vous présenter l'échelle MoCA ou Montréal Cognitive Assessment. On utilise ce test pour des personnes chez qui on suspecte une déficience cognitive, notamment avec des difficultés de mémoire, et c'est un test qui est validé pour des personnes âgées de 55 à 85 ans. La MoCA est un test psychométrique pour le dépistage des atteintes neurocognitives. Elle est consacrée principalement au dépistage des atteintes plus légères ou lorsque l'on a des doutes sur l'intégrité des fonctions cognitives d'un patient. C'est un test qui est très sensible pour identifier les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou bien ceux qui présentent des variances comportementales comme la démence associée à la maladie de Parkinson ou d'autres démences frontotemporales. La réalisation de ce test prend environ 10 à 15 minutes. C'est un questionnaire qui est complété par l'examinateur qui évalue 9 fonctions essentielles comme l'attention, la concentration, le calcul par différentes tâches comme relier alternativement des chiffres et des lettres par ordre chronologique, puis réaliser un cube le plus précisément possible, dessiner une horloge en plaçant tous les chiffres, ensuite nommer des animaux présents sur une image, puis se souvenir de 5 mots énoncés par l'examinateur et répéter une séquence de chiffres et de lettres en y associant des calculs. La 7e activité est de répéter les phrases dites par l'examinateur, puis durant 1 minute, il doit énoncer le plus de mots possible commençant par une lettre de l'alphabet. Ensuite, il doit reconnaître des points communs entre 2 items comme train et bicyclette, puis se souvenir des mots cités précédemment avec éventuellement des indices, et enfin, donner la date et l'endroit exact d'où il se situe. Les résultats nous montrent s'il existe une atteinte cognitive et de quel niveau. Pour les scores inférieurs à 10, nous avons une atteinte cognitive sévère, entre 10 et 17, une atteinte cognitive modérée, entre 18 et 25, une atteinte cognitive légère, et entre 26 et 30, nous n'avons pas d'atteinte neurocognitive. Les résultats détectent les troubles cognitifs légers avec une moyenne de 22 points et la maladie d'Alzheimer avec une moyenne de 16 points, tout en les distinguant du vieillissement normal. En ce qui concerne la validité, on peut affirmer qu'il s'agit d'une échelle fiable à la fois très sensible et très spécifique. La fidélité de l'échelle MoCA est considérée comme bonne, avec des résultats stables. Nous pouvons en déduire qu'elle mesure la dimension cognitive avec peu d'erreurs. Elle produit globalement les mêmes résultats chez une même personne à 2 moments rapprochés dans le temps, ce qui traduit une excellente fidélité test-retest. Enfin, la fidélité interjuge est considérée comme bonne. Les principaux avantages de l'échelle MoCA sont qu'elle est rapide et facile à utiliser. Elle est aussi gratuite et disponible dans de nombreuses langues et versions. Elle évalue plusieurs types de fonctions cognitives et permet de diagnostiquer les troubles cognitifs légers. Elle présente aussi quelques limites puisqu'elle ne permet pas de fournir un diagnostic précis quand elle est utilisée seule et elle risque de surdiagnostiquer les personnes aphasiques ou ayant un faible niveau de scolarité. La principale échelle concurrente est le MMSE. Elle présente les mêmes avantages de simplicité d'utilisation que le MoCA et analyse également plusieurs fonctions cognitives. C'est l'échelle la plus utilisée, cependant elle présente quelques faiblesses psychométriques et une sensibilité moindre pour les troubles cognitifs légers. Donc l'avantage principal du MoCA par rapport au MMSE, c'est qu'elle est plus précise et qu'elle permet de détecter des troubles plus légers. Pour résumer, voici un exemple typique de cas clinique dans lequel on pourrait utiliser le MoCA. On a une patiente âgée de 65 ans, elle a des antécédents d'Alzheimer dans sa famille et elle a des difficultés pour se souvenir des consignes qu'on lui donne dans les exercices. Donc on lui suspecte des troubles cognitifs, mais elle a passé un MMSE et ses résultats sont dans la norme. Donc dans ce cas, on lui fait passer un MoCA qui est plus précis et qui peut diagnostiquer des troubles cognitifs plus légers.